Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Christelle et je suis très contente de vous retrouver, plus particulièrement vous qui êtes nés sous le signe du Verseau, que ce soit votre signe solaire, lunaire, ascendant ou encore votre Vénus. Ceci est votre guidance, j'espère que vous allez bien. Encore une fois, je suis très contente de vous retrouver. Si toutefois vous découvrez la chaîne, ou pour tous, n'hésitez pas donc à vous abonner, liker et commenter, ce que j'ai grand plaisir à vous lire. On va ici donc aller voir votre guidance pour le mois à venir, donc intitulé juin-juillet, même si le mois de juin est bien entamé déjà. Et si toutefois vous regardiez cette vidéo à un autre moment, eh bien celle-ci vaudrait pour votre mois en cours, le mois durant lequel vous regardiez cette vidéo. Vous regarderiez, c'est un petit peu plus français. Voilà les Verseaux. Alors comment vont se dérouler aujourd'hui les choses? Donc on va aller voir votre focus du mois, votre état intérieur, les éléments extérieurs qui vont vous accompagner pour ce mois-ci. Et on ira ensuite un petit peu plus dans le détail avec le domaine pro, dans lequel on va mettre tout ce qui est professionnel, les projets également, hein, parce qu'on n'est pas forcément tous en activité professionnelle, mais bien occupés. Et puis on a tous des projets. On terminera avec donc le sentimental, le relationnel. Pour nous accompagner ce mois-ci, on va avoir, donc pour débuter, votre guidance, le tarot psychique, et on l'agrémentera aussi du Cosmic Cycle Tarot. Vous excuserez mon super anglais. Et on terminera avec un message des Lumières pour compléter, conclure votre guidance. Comme toujours, les Verseaux, prenez de la hauteur vis-à-vis de ces tirages. On est sur des guidances générales sur YouTube, et quand bien même, j'ose dire, vous seriez sur une guidance individuelle, le but des guidances via les cartes, c'est de vous donner pourquoi pas des éléments de réflexion, des clés, on pourrait le dire comme ça, des outils. Hein, vous mettez vraiment ce qui vous parlera le plus, mais c'est vous seul qui restez maître à bord. Là-dessus, c'est très très important. Aussi, en étant sur du général, il y a peut-être des messages qui ne feront pas écho à ce que vous vivez. C'est pas grave, vous mettez de côté. Peut-être que ça vous parlera plus tard ou pas du tout. Hein, on essaye ici d'avoir des messages qui soient les plus précis possibles, mais en même temps, qui puissent bien sûr parler au plus grand nombre. Comme je dis à chaque fois, je ne suis qu'une messagère, donc si toutefois, en voyant les cartes, vous aviez un autre message qui vous venait, les Verseaux, vous n'hésitez pas à prendre celui-ci, votre boussole intérieure étant la meilleure. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Aussi, n'hésitez pas, pendant que je prépare, allez vous chercher un verre d'eau, un thé, un café, un jus de fruits, bref, ce qui vous fera plaisir pour vous accompagner donc sur cette guidance du mois. Je respire un grand coup, moi aussi. Je prends une petite goutte d'eau. Parce que c'est bien de parler, mais il faut pouvoir le faire. Allez, les Verseaux, on est parti à la coupe. On a du mouvement vers l'avant. Ouais, il y a une période, à mon sens, une période de changement qui a pu prendre du temps. Hein, vous apportez beaucoup d'interrogations, mais ici, vous avez... À mon sens, il y a une situation, en tout cas dans votre vie de façon générale, où il y a vraiment cette envie d'aller de l'avant, passer à autre chose, pour aller finalement vers votre prospérité, vers un renouveau, vers un début, qui soit pour vous, on pourrait le dire, hein, dans lequel vous allez pouvoir, je le ressentirai comme ça, tirer le fruit. Alors j'entends d'un dur labeur, d'un travail, mais ça peut être bien sûr dans votre vie professionnelle, comme ça peut être, pourquoi pas, toucher votre vie sentimentale et encore une fois votre vie en général. En tout cas, il y a vraiment du mouvement vers l'avant qui a pu pour autant être quand même source de conflits intérieurs. Alors pourquoi pas pour certains, voire aussi de souffrance, hein, puisque ici on a la souffrance en silence, la 9 d'épée. On pourrait aussi parler, pourquoi pas, d'insomnie, de rumination mentale, voilà, des choses de cet ordre-ci. En tout cas, on voit que la vie vous a invité quand même à bouger, aller de l'avant, passer à une étape, d'une étape à une autre dans votre vie. Allez, je vous propose tout de suite d'aller voir le focus du mois.
Ok. Je dirais qu'ici, je sens la continuité de ce que je viens de vous dire. Les choses s'accélèrent. Tout à l'heure, on vous parlait d'attendre son heure, hein, d'attendre le bon moment. Ici, avec cette énergie du 2. Donc, on pourrait dire que vous étiez dans un entre-deux qui vous invitait à aller de l'avant, à passer à une étape suivante. Et là, j'ai vraiment cette impression que sur la période à venir, avec ce 8, les choses s'accélèrent. Il y a un dynamisme ici qui se crée dans votre quotidien. On peut bien sûr nous parler de belles nouvelles. Pour certains, je sens aussi que ça peut toucher votre domaine du cœur, donc une impulsion, une vibration qu'on ressent. On peut nous parler, pourquoi pas, de coups de foudre. Hein. Ça peut, au-delà du cœur, bien sûr, c'est quelque chose, une fulgurance chez vous, les Verseaux. Donc, même si on n'est pas dans le mental, comme on est sur des guidances générales, moi, je le ressens aussi pour certains comme une illumination, un petit peu, voilà, à l'image de la carte. Vraiment une idée qui vous vient de façon assez spectaculaire et qui vous permet d'aller de l'avant, de construire quelque chose de nouveau. Alors, je vous donne des exemples, pardon, que je parle bien. Ça peut être effectivement une envie assez soudaine de changer de travail. Et les choses, vous avez travaillé dessus. Et là, on voit que ça a moyen sur le mois à venir de se concrétiser, de s'accélérer. Hein. Il y en a pour d'autres, bien sûr, il y a des envies de déménagement. Enfin, en tout cas, les Verseaux, c'est un mois qui se veut de mouvement. Mais je sens pour beaucoup, c'est une fulgurance du cœur, une fulgurance des envies. Il y a pu avoir par le passé chez vous un peu des réflexions sur le qui suis-je, que fais-je, où vais-je. Enfin, vous voyez, il y a des choses assez quand même, somme toute, profondes, hein, qu'ici je dis avec un petit peu de légèreté parce que on ne veut pas plomber l'ambiance. Et puis tout à chacun, vous l'avez vécu d'une façon plus ou moins différente. Hein. Voilà, mais je vous sens aussi vraiment connecté avec vos envies, avec la vie. Enfin, il y a vraiment quelque chose d'assez sympa ici. Alors, il y a peut-être, par contre, il faut quand même le dire, pour moi, il y a ici une énergie assez positive. Si toutefois vous avez été touché par une fulgurance qui serait somme toute négative, pour moi, c'est comme si, je ne vais pas te dire pour moi, je vais essayer d'éviter, pardon, parce que c'est dans ma lecture et dans mes ressentis, voilà, on va le dire comme ça. On vous dit ici de ne rien lâcher, hein, avec cette énergie du 8. Il y a un aboutissement, à mon sens, qui se veut positif pour vous et qui pourrait arriver bien plus rapidement que ce que vous ne pensiez. Ok, alors, avec le roi de coupe. Ok. On sent, voilà, je dirais, une sérénité retrouvée, le fait d'être en phase avec soi-même, hein, les Verseaux ici, ça va vraiment être ça. Alors bien sûr, pour ceux à qui ça aurait attrait aux histoires de cœur, ici, on peut nous parler du fait de vraiment se poser, d'être aligné avec ses sentiments, pourquoi pas aussi de les communiquer. Hein. Il y a... Dans le roi de coupe, on a ce côté un petit peu bon père de famille. On peut aussi ici nous dire que quoi que vous fassiez, décidément, vous le faites et vous le faites bien. Ouais. Ça peut toucher, on parle du cœur, ça peut toucher aussi un sujet qui vous tient à cœur. Hein. C'est pas forcément le côté relationnel ici. Mais j'ai vraiment, moi, ce sentiment de... Ouais, il y a un petit peu de... J'allais dire la plénitude qui revient. Il y a vraiment de ça. Et c'est aussi un peu, on pourrait le dire, le calme dans la tempête. Parce que les choses, en s'accélérant, ça peut générer, pourquoi pas, un petit peu parfois de doute, de questionnement. Voilà. Et là, on sent vraiment qu'on pose et on repose les choses de façon vraiment à suivre finalement ce qui se déroule sous vos yeux, hein, ce que aussi la vie a pu vous offrir. Et encore une fois, c'est pas dans le sens offrir sans que vous n'ayez rien fait au préalable. Parce que tout ça, il y a une notion aussi pour moi de mérite. Hein, vous l'avez mérité. Vous avez certainement dû laisser des choses derrière vous qui ont pu vous peser. Il y a des décisions que vous avez peut-être prises qui n'ont pas forcément été toujours évidentes. Alors justement, on va aller voir votre état intérieur.
vos émotions, vos forces. Ouais, on vous sent... Alors, 9, c'est l'ermite, hein, ici, qui est intitulé La solitude. L'ermite, il a ce côté, bien sûr, solitaire, mais c'est pas une solitude qui est subie. C'est une solitude nécessaire, on va dire plutôt une prise de recul, parce que c'est pas forcément que vous êtes seul, mais c'est qu'il y a des choses que vous vivez ou que vous allez vivre qui vont vous demander une certaine prise de recul, de faire appel aussi à votre sagesse. Sagesse qui finalement peut nous parler aussi d'une période d'introspection où on va s'ouvrir à d'autres formes pensées, pourquoi pas aussi une certaine spiritualité. En tout cas, vous conscientisez des choses qui sont beaucoup plus grandes que vous, que ça a trait au spirituel, ou je dirais, il peut y avoir une compréhension chez vous ou des souhaits qui aillent au-delà de la matérialité, de tout ce que vous avez pu connaître jusqu'alors. Ça peut marcher comme ceci. En tout cas, vous avez par moment, je dirais, besoin de prendre ce recul pour faire cette mise en lumière, avec à l'appui d'un certain savoir, d'une expérience, on pourrait le dire comme ça. Vous pourriez aussi, pourquoi pas, être amené à apporter votre conseil à votre entourage. Avec l'ermite, on peut ressentir, alors là on est dans votre état intérieur, hein, mais vous pourriez encore vous sortir dans cet entre-deux, comme on disait tout à l'heure. Et pour autant, j'ai envie de retourner ici. Ok. On sent que les choses s'accélèrent et on va aller voir après avec l'énergie de la Lune. Vous êtes, alors ici, ça fait quand même 1 et 8, ça fait 9. On est vraiment sur cette fin et cette nouveauté. Hein, en numérologie, le 9, c'est la fin d'un cycle. La situation aussi que vous rencontrez peut nécessiter vraiment que vous mettiez en exergue votre sagesse, hein, votre savoir. Je vous sens très humble, les Verseaux, dans la situation. Vous êtes très en phase, en fait, avec votre vécu, avec qui vous êtes, avec peut-être aussi, pourquoi pas, vos blessures. Il y en a peut-être certains d'entre vous qui travaillent beaucoup dessus. Vous essayez de voir les choses bien au-delà des apparences. Et finalement, je crois qu'aussi, ça va vraiment vous servir, tout ça. Alors, avant d'agrémenter avec le Cosmic Cycle Tarot, j'ai quand même aussi envie de vous parler des éléments extérieurs qui peuvent être les appuis, les ralentisseurs. Ici, vous avez la carte dite de l'ombre, donc qui n'est autre que la Lune. D'un point de vue extérieur, ici, le premier message qu'on peut voir au travers de l'archétype, des images que nous renvoie la Lune, c'est que l'extérieur, il pourrait avoir des notions de secret. Il y a un côté un petit peu attention aux illusions. Je crois que c'est en ça peut-être aussi que votre sagesse va vraiment vous être d'une grande utilité sur ce mois-ci. Parce que j'ai l'impression que tous les éléments, malgré les avancées que vous connaissez, tous les éléments ne sont pas à votre disposition. Et il y a une notion quelque part d'acceptation aussi, de ne pas pouvoir tout contrôler, de ne pas pouvoir tout savoir. Notre focus, du moins notre énergie principale, hein, elle peut aussi, dans ses travers, être source d'impulsivité. Et je dirais qu'avec ces deux arcanes, on vous invite vraiment à aller voir au-delà des apparences, à prendre le temps de vraiment sortir de ce qu'on pourrait qualifier de confusion ou d'a priori. Ok. Il y a peut-être, pardon, je rajoute, et après on ira avec le Cosmic Cycle Tarot, il y a peut-être aussi chez vous, vis-à-vis de l'extérieur, une prise de conscience, j'ai l'impression, d'un monde, d'une entreprise, d'un entourage dans lequel vous êtes. Et il y a cette notion un peu via la sagesse d'accepter aussi qu'en face, tout ne soit pas, vous voyez, tout ne soit pas, comment dirais-je, tout ne soit pas rose, c'est ça qui me vient, mais c'est plutôt dans le sens, tout n'est pas parfait, c'est ça. Il peut y avoir effectivement des choses qu'on ne sache pas, les gens peuvent avoir leurs secrets, une situation peut avoir ses aspects
positifs comme des aspects négatifs, voyez. Et j'ai le sentiment aussi que c'est ce qui vous permet d'avancer, c'est le fait de se dire, bah, tout n'est pas blanc ou noir. On peut aussi avoir, du gris. Et dans les couleurs joyeuses. Hein. Alors, pour accompagner votre ermite, on a encore cette 6 d'épée qui s'accompagne, enfin qui nous accompagne. Il y en a pour beaucoup d'entre vous, il y a encore des choses à libérer, à laisser derrière vous. La 6 d'épée, elle a vraiment cette notion de « je laisse derrière moi ce qui me pèse », ce qui ne me sert pas, ce qui me dessert surtout aussi. Il y a une notion quand même assez laisser le négatif pour aller vers du positif. Mais ce positif, avec la 6 d'épée, on ne le visualise pas encore, ce qui fait écho à la lune. Okay. Donc encore une fois, finalement, c'est mettre en avant votre sagesse, les Verseaux. Alors, pour accompagner la lune, le roi de bâton. Ok. Alors, je le ressens dans plusieurs énergies, ce roi de bâton. Ça peut effectivement nous parler d'une personne. Hein, là, vraiment, nous dire cette situation touche spécifiquement quelqu'un de votre entourage. Et en écoutant cette guidance, vous allez tout de suite, vous saurez, même avant que je ne le cite ici, de qui ça parle, même si ça peut être encore une fois une situation. C'est notre roi de bâton. Il est vraiment, il y a un sens de création chez lui. Il sait qui il est. Et finalement, c'est peut-être quelqu'un ou une situation où ça a pu un peu buter avec vous. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on a aussi la carte de la lune. Donc, c'est peut-être quelqu'un qui, de prime abord, vous paraît très différent de vous. Mais je sens qu'il y a quelque chose à comprendre dans tout ça. Que ce soit une personne ou une situation qui soit sujette au secret, à la confusion, au fait de vous demander d'aller voir au-delà des illusions, c'est vraiment, pour vous, c'est aller puiser, donc laisser derrière soi ce qui ne sert plus, faire vraiment appel à votre sagesse. On va laisser notre ermite visible ici, pour comprendre des choses. Encore une fois, enfin, il n'y a pas de jugement, pas d'injonction, quoi que ce soit. Je ne dis pas que vous allez comprendre quelque chose parce que jusqu'alors, vous ne compreniez rien. Hein, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, c'est loin de ça. Vous avez peut-être fait face à une situation ou une personne qui, par son côté, voilà, je disais créatif, pourquoi pas aussi visionnaire, vous a malgré tout déstabilisé. Une situation qui vous a appelé aussi à foncer, mais qui vous demandait tellement de laisser de choses derrière vous que ça a pris beaucoup de temps. Okay. Tout état de cause, que ce soit une personne à une situation, encore une fois, en fait, prenez attention aux apparences, peut-être aller chercher un petit peu au-delà, tirer le vrai du faux pour qu'au final, finalement, vous soyez dans quelque chose qui vous soit positif pour vous. Hein. Comme je dis toujours, ce qui est important, parce que c'est votre guidance, donc on parle de vous, hein, c'est vous qui êtes important et qui êtes au cœur du sujet ici. Il y en a peut-être qui veulent se lancer dans l'indépendance, alors que ce soit dans l'indépendance pro ou aussi reprendre leur indépendance finalement, ou vivre une passion aussi, on pourrait le dire comme ça. Mais c'est une situation qui, de par son mystère, on pourrait le dire comme ça, ça déstabilise, ça vous déstabilise. Ok. Encore une fois, c'est peut-être regarder à l'esprit que quoi que ce soit, finalement, tout n'est pas bon ou mauvais. Voilà. Il y a toujours une nuance. C'est la nuance qui peut vous accompagner ici, les Verseaux. Ok. Allez, je vous propose d'aller voir tout de suite le domaine pro. On vous parle, alors, 2 de couple, union spirituelle. Un mois ici qui, pour moi, est très... Un mois, j'allais dire unique. Ouais. Il se peut qu'il y ait des avancées quand même significatives. Alors, bien sûr, on peut nous parler de rencontres dans le cadre pro, hein, des rencontres significatives, alors qui peuvent bien sûr être de l'ordre du cœur, mais ça peut être aussi, pourquoi pas, rencontrer des personnes avec qui vous avez vraiment les mêmes idées, la même vision, vous voyez, quelque chose des relations qui marquent et qui permettent finalement d'avancer.
ça peut justement nous parler de relations dans le domaine de vos projets et professionnels, qui finalement vont aller vous chercher, qui vous permettront de passer de ces moments de solitude, de recherche de vérité, voilà, à finalement on avance, qu'est-ce qu'on fait ensemble, où est-ce qu'on va. On peut aussi tout à fait nous parler d'équilibre, d'équité, hein, dans le cadre, dans ce domaine-là. Création, ouais, d'une troisième entité, la complétude, il y a quelque chose de cet ordre-là. Tout à l'heure, je vous parlais d'association. C'est vrai que dans l'énergie du 2 de coupe, on peut avoir, alors je ne vais pas faire mon Jean-Claude, mais le 1 plus 1 est égal à 3. C'est finalement deux personnes qui se rencontrent et qui vont créer cette troisième entité, ce projet, hein. C'est vraiment ça, c'est l'union, la réunion de deux personnes, voire plus, hein, bien sûr, mais qui vont créer finalement cette coupe, hein, cette troisième entité. On peut aussi, pourquoi pas, nous parler du fait que vous vous sentiez vraiment dans la complétude, hein, dans ce domaine sur ce mois de juin-juillet. Je vous sens très clair dans vos idées, dans votre projection, dans ce que vous souhaitez faire. Bon, on a encore l'ermite qui se présente pour compléter votre tirage. Bon, on nous parle, ouais, il peut y avoir quand même des zones de conflit. Et vous avez encore la coupe ici. Il y a beaucoup de coupes quand même dans votre tirage. Et la lune qui est en dessous. Bon, alors, je crois que... Les 8 de bâton. Le message, les Verseaux, c'est ce mois-ci. C'est vraiment de prendre le temps vraiment d'aller voir au-delà des apparences. Il se peut aussi qu'on nous parle, quand on nous parle de rencontre ou d'un projet, ça peut être quelque chose qui de prime abord ne va pas vous paraître hyper sexy, vous voyez. Et que finalement, en allant au-delà des apparences, en écoutant votre profonde intuition, bah, ça peut vous mener à quelque chose de tout à fait sympa. Donc, il y a encore beaucoup d'introspection, hein, ça peut être aussi votre sagesse, votre savoir qui sont vraiment mis à l'honneur ce mois-ci. Vous pourriez, pourquoi pas, aussi être à l'initiative de l'ermite. Il a, dans son image, on va dire traditionnelle, il tient la lumière face à lui pour illuminer son chemin. Donc vous pourriez peut-être, pourquoi pas, être à l'initiative de pas mal de choses et être cet éclaireur pour tant d'autres. On nous parle quand même ici, hein, de conflit. Alors on peut le sentir, hein, pourquoi pas, du conflit externe avec les autres. Je vais aussi le ressentir comme un combat avec vous-même. Suis-je légitime ou pas? Ai-je les moyens d'arriver à tout ça? Et c'est pas du moyen pécunier. Ici, ce que je ressens, c'est plutôt, voilà, suis-je légitime dans ce que j'entreprends? Voilà. Et là, on vous parle de nouvelles. J'ai cette impression que vous allez passer un petit peu par des stades. Ici, avec ces cartes, je dessinerai un peu comme ça. Alors, c'est un grand 8, mais qui se veut un peu plus doux. Je ne sais plus quand, c'était la coccinelle, je crois, au parc d'attractions, voilà. Donc, c'est grand 8, mais pour les enfants. Bon, alors, je ne dis pas que la situation que vous allez rencontrer, c'est, je ne suis pas en train de vous infantiliser, c'est pas ça. C'est pour vous dire, en fait, qu'il va avoir... ce mouvement dans je monte, je descends, enfin un petit peu pourquoi pas les émotions, le mental qui sont fluctuants, mais ça va pas être le grand 8, vous voyez, hein, ça va être quand même un petit peu plus doux, un peu plus zen, parce que vous êtes fort de votre sagesse. Mais ici, je sens quand même vous avancer, malgré cette éventuelle remise en cause de votre légitimité ou des éventuels conflits. On peut avoir certains, d'un point de vue extérieur, qui ne comprennent pas forcément, pourquoi pas, vos combats, votre position. Mais je vous sens encore une fois dans cette revenir à cette sérénité. Pour beaucoup, cette impression que finalement, il y a votre bonne étoile qui est pas très loin et qui vous suit. Avec notre chevalier de coupe, en tout cas, j'ai ce sentiment qu'il y a beaucoup de sincérité dans ce que vous entreprendrez et aussi votre entourage, hein, finalement, pro. Que vous dire d'autre?
il se peut bien sûr pour qu'il y ait une proposition, mais très très positive. Hein. Ici, pour moi, il y a quand même du bon présage pour ceux qui entament des projets, qui attendent des décisions, pour ceux qui sont en attente d'une réponse, pourquoi pas pour un travail. Hein. Vous allez par moments peut-être douter, mais ici on vous dit quand même que, qu'in fine, avec notre chevalier de coupe, on a quand même des annonces qui sont positives et positives, plus, on pourrait le dire comme ça. Hein. Je vous propose tout de suite d'aller voir votre domaine relationnel. On nous parle du chakra du plexus solaire. Alors, ce chakra qui est le centre des émotions, qui se trouve, c'est le sternum, on dit, ok, sous la poitrine, hein, au centre, entre les côtes. Des émotions qui, pour moi, vont vous chahuter un petit peu. Alors, on disait tout à l'heure, il est possible qu'on ait un coup de foudre, il est possible qu'il y ait cette fulgurance, si toutefois vous étiez en couple, qui, je dirais, va faire travailler votre émotionnel. Alors, c'est pas forcément de façon négative. Quand les cartes des chakras sortent avec ce tarot, c'est qu'il y a, malgré tout, on veut nous mettre en évidence qu'on va avoir un certain déséquilibre. Rien de fataliste, c'est de dire de prendre soin de soi. Pour ceux à qui ça parlera, pourquoi pas faire des méditations. Il y a des méditations qui existent sur YouTube d'ailleurs qui sont spécifiques à ce chakra-là. Voilà, pour, je dirais, apaiser ses émotions. Pour moi, il y a quand même... je vous disais tout à l'heure, je le sens comme ça, c'est fulgurant. Et encore une fois, ça peut être, vous vous retrouvez quelque part et là, hop, le ou la personne que vous attendiez tant est face à vous. Ça peut être ça. Hein. Ou effectivement, bien, tout va bien dans votre couple, mais vous avez ce besoin de prendre un petit peu de recul, pas forcément vis-à-vis de votre partenaire, mais pour justement, j'irais faire sens à votre émotionnel qui peut être par moments un petit peu chahuté. Je sens encore une fois, est-ce que, il y a un questionnement un petit peu intérieur de savoir si ce que vous ressentez est vraiment de votre fait, de votre intérieur, peut-être lié à justement un déséquilibre, ou finalement, est-ce qu'il y a vraiment quelque chose à travailler d'un point de vue extérieur? Voilà. Il y en a peut-être certains d'entre vous qui ont cette impression que le partenaire est mystérieux, qui vous cache des choses, voyez, ou que ce partenaire... alors je dis ce partenaire, ça peut être aussi un ami, hein, si la situation vous parle pour une autre personne. Ouais, ne vous dit pas tout. Vous, dans ce relationnel, vous n'arrivez pas forcément à voir où est-ce que ça vous emmène, voyez. En tout cas, les émotions vous travaillent. Et je dirais, c'est aussi, si on relit ces deux cartes, c'est de prendre attention à ce que vos émotions vives ne vous amènent pas à de l'impulsivité. Encore une fois, on se rappelle, être dans votre sagesse intérieure sera votre meilleur allié pour ce mois-ci. Encore une fois, je me répète, quand je vous dis des choses, hein, c'est des conseils, hein, c'est pas des injonctions et surtout pas des jugements. Bon, alors, ouais, mais il y a quand même des choses qui avancent là. Peut-être vous vous sentez, j'ai cette impression, beaucoup d'entre vous vous sentez un peu bloqué. Et ça génère chez vous des émotions. Alors, est-ce que vous n'êtes pas dans une situation que, je dis ça avec la 8 de coupe, là, vous êtes amené à quitter, ou en tout cas sur laquelle il faut que vous preniez de la distance, parce qu'il y a une... Je sens qu'il y a une certaine... ouais, c'est comme si votre cœur, là, pour moi, pardon, avait été touché. Alors, ça peut être le cœur, votre cœur en tant que parent, hein, parce que j'ai cette notion-là qui me vient. Il y a le cœur aussi en tant que partenaire, hein, comme on disait tout à l'heure, et ça peut être en tant que... Mais j'ai ce sentiment, voilà,
d'une période où vous avez pris beaucoup soin des autres. Il n'y a pas forcément eu peut-être de répondant en face. Et finalement, vous avez envie de plus. Mais pour moi, il y a un besoin de rééquilibrer. C'est de ne pas prendre de décision à la hâte. Et c'est que vous regardiez bien si cet émotionnel ou si les choses auxquelles vous n'avez pas accès ne vous mettent pas dans l'erreur. Voyez, que vous preniez finalement vos décisions avec tous les éléments en main. On peut y sentir aussi dans ce message, c'est que vous pouvez être appelé à quitter, à mon sens, une relation qui, d'un point de vue extérieur, avec notre reine de coupe, d'un point de vue extérieur, on pourrait vous dire, ah mais, enfin, voilà, si vous quittez une personne, on va vous dire, ah voilà, ben, tu quittes vraiment quelqu'un de super bien là. Hein. Donc ça vous génère chez vous des regrets. Il y en a peut-être certains d'entre vous qui sont vraiment fixés sur le passé. Et là, c'est de dire, si vous avez eu ce courage d'aller de l'avant, regardez justement vers l'avenir et ne restez pas bloqué sur ce passé. Vous avez eu des raisons qui vous ont mené à ça. Hein. Donc, vraiment, regardez vers l'avenir. Il se peut qu'il y ait pour certains des déménagements qui vous amènent à prendre de la distance avec des proches, avec des personnes que vous aimez très profondément. Ça génère chez vous beaucoup d'émotions, à juste titre. Mais on vous invite ici, vraiment, encore une fois, à regarder vers l'avenir. Il y a cet horizon, finalement, lumineux qui n'attend que vous. Donc forcément, comme on est sur des guides en général, encore une fois, ça peut nous parler de bien des choses. Hein. Ouais. Il y en aura peut-être entre vous qui justement vous avez quitté une situation. Je ressens, c'est au-delà des cartes, il y en a peut-être certains qui aujourd'hui ont beaucoup de regrets parce que vous avez l'impression d'avoir quitté là où la personne finalement qui vous correspondait complètement. Ok. Il y a des contacts possibles. Ouais, il y a des contacts possibles. Et encore une fois, c'est de faire le tri dans votre émotionnel. Si cette personne, finalement, était vraiment votre personne, on n'en a pas qu'une, mais on va l'appeler comme ça, votre personne. Ici, je dirais que c'est l'invitation à quitter vos regrets. Il y a des contacts qui sont possibles, mais faites-le finalement, encore une fois, dans votre sagesse. Sans, je dirais, ressasser de trop le passé. Voilà, c'est en étant fixé sur l'avenir et sur la construction de quelque chose. Ok. Bon, j'essaye de vous donner les messages les plus précis qui soient, tout en essayant de parler au plus grand nombre, même si on reste sur les ressentis, hein, les Verseaux. Ok. Donc, invitation vraiment à... Alors, je dirais c'est quand même accueillir, hein, accueillir cette accélération de la vie, tout en vous appuyant donc sur votre expérience, en allant au-delà des apparences. Hein. Il y a aussi une notion d'acceptation qu'on ne sait pas forcément tout. Voilà, et c'est de vous laisser finalement porter. Mais il y a beaucoup cette notion quand même du... on quitte quelque chose, on quitte quelqu'un, on quitte une ville, on quitte une situation. Enfin, on vous sent, voilà, sur fin de cycle et du renouveau. Alors, pour les Verseaux, c'est celle-ci. Source de joie, je retrouve ma joie de vivre comme celle d'un enfant. Je ne laisse point les événements me ramener à la tristesse. Je m'accroche à la vie, à sa beauté, je prends place en mon cœur et je retrouve mon sourire qui demeure digne de ma sérénité. Alors parfois, les cartes, vous les prenez comme elles vous parlent. Mais ici, je sens vraiment que c'est une invitation à aller vers votre joie de vivre, au retour des plaisirs simples, des choses que vous aimiez, pourquoi pas étant enfant. Et là,
sous la coupe, on a tout se place sur mon chemin. Je fais confiance et je suis sans crainte car je suis guidée. J'écoute, je regarde et je prends conscience. Ainsi, je reconnais cette énergie qui me mène à faire un avec mon essence divine. Pour beaucoup, je vous sens, hein, vous êtes sur ce chemin. Et je pense qu'il y en a peut-être qui s'étaient un peu perdus en route. Et là, c'est comme si finalement vous reveniez sur votre chemin. Yes. En tout cas, plein de choses, je vous l'espère, positives, les Verseaux. Bon, pardon, j'ai été un petit peu longue, mais il y avait quand même pas mal de choses qui étaient ressenties, qui ressortaient. N'oubliez pas, les Verseaux, dans la vie, l'important n'est pas ce que je vous dis ou ce qu'on vous dit à travers les cartes ou tout autre type de guidance, mais bien ce que vous décidez. N'hésitez pas à me faire vos retours, j'ai toujours grand plaisir à vous lire. Pour les plus timides, vous disposez de mon mail. Je vous souhaite un mois qui vous soit le plus favorable possible. Je vous embrasse bien fort et j'espère à très bientôt.